d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 14 février. Bonne Saint-Valentin et bon mercredi des cendres. Et oui, c'est le début du carême aujourd'hui même, en ce jour de la Saint-Valentin. Jour par excellence pour célébrer l'amour. Et oui, l'un et l'autre, la Saint-Valentin et le mercredi des cendres, c'est original. Je trouve que la providence est bizarre cette année, mais oui, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, excellent jour pour méditer sur l'amour. Parce que, bon, oui, l'amour romantique, l'amour amoureux, bon, on n'a pas besoin de se faire un dessin. Tout le monde sait comment faire plaisir, les fleurs, le chocolat, un mot gentil, un appel téléphonique à un parent qu'on aime, bonne Saint-Valentin, bien sûr. Mais le carême, lui, en quoi est-il un moment pour intensifier notre amour, pour célébrer notre amour, pour donner du corps, du tonus à notre amour? Parce que c'est ça le but. La fête de Pâques, donc le carême, 40 jours, carême qui veut dire 40, pour souligner aussi le 40 ans du peuple dans le désert, qui a amené jusqu'à la libération et l'entrée en terre promise. Le rappel de tout ça, c'est notre carême qui mène à quelle fête? Bien sûr, à la fête de Pâques. Pâques qui est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, hein? La victoire de l'amour. Quelle merveille! Donc, le carême, c'est un 40 jours pour ouvrir les rideaux de nos cœurs, qu'il y ait plus de lumière qui entre. Prendre un moyen pendant 40 jours, relever un petit défi pendant 40 jours. Le jeûne est un excellent moyen, mais si vous avez des soucis de santé, si vous êtes en pleine croissance pour les jeunes, par exemple, ou moindrement qu'il y a une raison, il y a toujours moyen de jeûner d'autre chose que de la nourriture. Mais il y a aussi moyen de jeûner de nourriture pour ceux qui le peuvent, qui sont en pleine forme. Un café de moins, pourquoi pas? Un peu moins de chocolat ou de gâteries qui sont pas si utiles. Mais pas dans le vide. L'important, c'est l'intention qui accompagne ce petit sacrifice, cette offrande. Mon Dieu, je vais prendre un petit café de moins, je vais le sentir. Ça se peut que ça me dérange. Je t'offre ça, mon Dieu, pour qu'il y ait plus d'amour dans mon cœur. Viens m'aider à aimer. Viens me montrer comment prendre soin de ceux qui m'entourent avec plus de délicatesse, plus d'amour, plus de patience, plus de douceur, etc. Donc, un petit moyen. Ça peut être aussi, pourquoi pas, quelques minutes de plus de prière avant de se coucher le soir ou en se levant le matin. Ce sont des excellents moments de la journée pour offrir une petite minute ou deux de plus à Dieu. En offrant une intention, une personne qui s'est confiée à nous, une relation. Le carême est un excellent moyen, un excellent temps dans l'année pour laisser l'amour être victorieux réellement dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est vraiment une belle semaine pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On est dans la semaine de la Saint-Valentin, bien entendu. Alors, je vous parle de ce cadeau du mois de février, ce magnifique cœur en pierre d'agate, collection 2024. Vous voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Et à chaque année maintenant, on va vous offrir une collection de ces cœurs qui sont absolument magnifiques. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois, qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce beau cœur en pierre d'agate. C'est un beau cadeau à faire pendant le mois de la Saint-Valentin. Ça se donne bien à soi-même, mais aussi aux autres. Merci de tout cœur, parce que là, c'est vrai que c'est cette semaine que ça fait 29 ans que cette émission existe. Je dois vous dire que je suis dans la gratitude la plus totale parce qu'il y a 29 ans, personne n'y croyait, sauf Dieu lui-même. Et grâce à Dieu et grâce à vous, nous sommes toujours là après 28 ans et je veux vous dire des milliers de fois merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Emmanuel Zétino pour son homélie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret,
il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans un autre temps liturgique. Aujourd'hui, nous commençons notre carême, ces 40 jours de préparation avant Pâques. Et la cérémonie d'aujourd'hui, la liturgie d'aujourd'hui, est une des liturgies les plus simples de toute l'année. Parce que finalement, la liturgie veut qu'on se concentre sur l'essentiel du message du Seigneur, l'aumône, la prière et le jeûne. Et oui, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette formule-là. Au contraire, à chaque année, elle revient dans notre liturgie. Mais quel est donc l'essentiel de ce message, de ce carême? Parce que oui, la tentation serait tout simplement de rouvrir ce que nous avions emballé l'année passée, de tout simplement recommencer ou parfois de dire « on va essayer de nouvelles formules ». Mais le Seigneur nous amène à nouveau à l'essentiel, l'aumône, la prière et le jeûne. Pourquoi est-ce si important pour nous comme croyants de vivre ces 3 dimensions-là? Parce que justement, si c'est dans un temps marqué, comme les 40 jours du carême, c'est pour nous rappeler que souvent au courant de l'année, avec nos occupations, avec tout ça, on laisse des choses de côté ou on ramasse bien des choses de superflues. Alors le Seigneur nous ramène à une purification. Parce que qu'est-ce que l'aumône? L'aumône, n'est-ce pas se départir de quelque chose qui nous est précieux pour pouvoir le partager? Souvent, quand on fait l'aumône, on va essayer de juste se débarrasser de certaines choses, un peu même pour nous aider à notre faveur, en disant « Ah, bien, il y a quand même un pauvre qui va en avoir besoin. » Mais l'aumône, ça va plus loin. Ça veut dire se priver de quelque chose pour le partager à l'autre. Et je suis sûr que quand nous voyons la réalité de notre vie, nous avons accumulé bien des choses dont on pourrait partager, dont on pourrait faire bénéficier quelqu'un d'autre qui en a le besoin. Après ça, on nous parle de prière. Comment va notre relation avec Dieu? Sommes-nous capables de prendre le temps pour le donner au Seigneur? Ou est-ce que notre agenda est trop rempli? Ou est-ce qu'on n'a pas le temps de se rendre ici ou de se rendre là? Ou même de s'asseoir à la fin de la journée pour dire « Merci Seigneur pour la journée que tu m'as donnée. » Comment va cette relation avec le Seigneur? Et finalement, cette réalité du jeûne. Un jeûne véritable qui nous amène à nous priver de quelque chose pour justement nous approcher de Dieu ou de l'autre. Être capable de se priver pour finalement en bénéficier. Le carême, ce sont ces 40 jours de préparation pour Pâques. Mais finalement, avec Pâques, vient cette réalité, vient cette espérance. Alors vivons ce carême dans l'espérance. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas que c'est une belle journée pour vous offrir le cœur de la paix en pierre d'agate rouge, déjà béni. C'est un cœur qui se porte magnifiquement bien et qui s'offre bien aussi, pourquoi pas. Merci pour vos dons qui soutiennent la mission de la Victoire de l'amour et en échange de vos dons, on vous offre tout le mois de février ce cœur de la paix collection 2024 en pierre d'agate rouge. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc qui ne ternira pas. Et oui, c'est déjà béni. Portons fièrement le cœur de la paix dans nos cœurs. Portons la paix et portons le cœur de la paix dans nos coups. Bonne journée. J'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. J'ai pas une église assez grande pour contenir l'amour dans mes yeux. Y a pas une seule bague qui prétend te dire combien tu me rends heureux.
T'es ce que j'ai vécu de plus beau, et je me trouve là devant toi.